message pour Ella. Luc 16, verset 10, notre texte nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Supposons qu'Ellen White soit encore vivante aujourd'hui et qu'elle envoie un message important à vous en particulier. Que pensez-vous qu'elle écrirait? L'histoire de ce jour concerne un message qu'Ellen White écrivit à une fille de 14 ans. Il s'agissait de sa propre petite-fille, Ella. Elle vit encore et on la connaît comme Madame Ella Robinson. Elle a écrit un livre qui a pour titre « Histoire de ma grand-mère ». Quelques-unes des visions de Madame White furent données à l'intention de certaines personnalités du monde adventiste, comme les présidents de fédérations ou les directeurs de sanatoriums, de maisons d'édition et de collèges. D'autres visions concernaient des prédicateurs, des enseignants, des médecins, des mères et des pères. Bien que la plupart de ces visions fussent destinées aux adultes, Ellen reçut des messages spécialement destinés aux enfants. Ella vivait en Australie avec sa famille et sa grand-mère, Ellen White. Ella venait de rentrer à la maison après avoir assisté à des cours du soir à l'intention des étudiants qui travaillaient le jour afin de gagner de l'argent pour pouvoir fréquenter notre collège d'Avondale. Cette nuit-là, rentrant à la maison après ses cours, Ella se mit à genoux près de son lit pour prier. Elle se rendait compte qu'elle n'était plus aussi bonne chrétienne qu'elle l'avait été 3 ans auparavant, au moment où elle avait pris le baptême. Elle demanda au Seigneur de l'aider à retrouver la joie et la paix du cœur. Mais il lui semblait que ses prières ne dépassaient pas le plafond de sa chambre et qu'elle s'éloignait de plus en plus de Dieu. Après avoir longuement prié, elle se mit au lit, et alors que des larmes se répandaient sur son oreiller, elle dit « Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à rectifier ce qui est mal dans ma vie, afin que je puisse jouir de ton approbation. » Le lendemain, dans l'après-midi, la grand-mère d'Ella, Madame White, arriva dans sa voiture. Elle ne salua pas la famille avec la même bonne humeur, mais s'adressant d'un air grave à la mère d'Ella, elle dit « Je voudrais que Willie rassemble sa famille, car j'ai quelque chose à vous dire à tous. » Willie était le fils de Madame White. Bientôt, tout le monde était assis au salon en compagnie de grand-maman White. Ella et Mabel, sa jeune sœur, tenaient chacune dans leurs bras un de leurs frères jumeaux. Mais Ellen White dit « Quelqu'un voudrait-il prendre soin de ces jumeaux? Je voudrais qu'Ella et Mabel m'accordent toute leur attention, car j'ai un message solennel pour elles. » Alors, Madame White enleva plusieurs morceaux de papier de petits sacs où se trouvaient ses écrits et commença à leur lire ce qu'elle venait d'écrire ce matin-là. Elle dit « Je n'arrivais pas à trouver le sommeil après 11 heures. Pendant les veilles de la nuit, Dieu m'a donné des instructions. Un ange se tenait à mes côtés et parlait. Madame White avait vu en vision tous les membres de la famille. Elle dit aux parents d'Ella que la confusion régnait au sein de leur foyer. Il y avait trop de bruit et trop d'oubli de Dieu dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Elle devait dire aux enfants qu'il leur fallait passer plus de temps à étudier la Bible. Est-ce possible, se disait Ella, que Dieu ait envoyé son ange du ciel avec un message spécialement pour moi? Madame White continua à lire les instructions du Seigneur. Les enfants doivent comprendre que cela fait partie de leur éducation d'apprendre à faire convenablement les petits travaux de la vie. Qu'une foi vivante soit manifestée, telle des fils d'or, à travers les expériences quotidiennes en ce qui concerne l'accomplissement de menus travaux. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, vous aurez les regards fixés sur Jésus. L'amour pour lui sera le mobile constant qui donnera une force vitale à tout ce que vous entreprendrez. Les filles, dit-elle, doivent améliorer leurs habitudes concernant l'ordre. Elles doivent tenir leurs vêtements propres
et bien raccommodés. Ella et Mabel se regardèrent l'une l'autre. Oh, comme elles détestaient s'asseoir pour raccommoder chaussettes et vêtements. Bien sûr, le Seigneur le savait et voulait leur venir en aide. Alors qu'Ella écoutait la lecture que faisait sa grand-mère, elle réalisait que presque toute la vision la concernait particulièrement. En effet, son nom fut mentionné à plusieurs reprises. Il lui fut dit qu'elle avait le devoir de donner le bon exemple à sa jeune sœur en se conduisant comme une chrétienne authentique et vivante à la maison, fidèle dans les menus travaux domestiques, sans avoir à attendre que sa mère lui dise ce qu'elle devrait faire. Madame White regarda ses petites filles lorsqu'elle lut ces paroles. Que votre premier devoir soit de veiller à ce que tout ce qui se trouve dans votre chambre soit rangé, que la saleté et la poussière soient soigneusement enlevées. Dieu n'est pas content des habitudes que vous êtes en train de prendre. Acquérez de bonnes habitudes, même dans la façon de vous habiller. Que votre mise soit propre et attrayante, car les anges du ciel prennent note de cela. Ne négligez pas les petites choses qui contribuent à donner une apparence propre et saine, même à la maison, à la cuisine. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Après avoir terminé la lecture de cette longue lettre, elle la remit à la famille et dit : « C'est le message qu'il m'a été donné de vous communiquer. Je conseille à tous d'en tenir compte. » Il fut conseillé à Ella et à sa sœur Mabel de ne pas se décourager, puisque des anges montaient la garde autour d'elles, afin de leur permettre de développer un caractère semblable à celui du Christ. La première réaction d'Ella à ce témoignage fut une réaction d'amertume et de ressentiment. Elle courut dans sa chambre, enfouit son visage dans l'oreiller et se mit à pleurer. Pourquoi devait-elle passer beaucoup de temps à balayer, à brosser et à faire la vaisselle? Elle voulait consacrer plus de temps à ses études. Elle voulait obtenir des notes élevées dans ses cours du soir. Puis tout à coup, comme si un éclair l'avait frappée, elle se souvint de quelque chose. Quelle était la prière qu'elle avait faite la nuit précédente? Elle avait réclamé l'aide de Dieu. Ce message devait donc être la réponse directe à sa prière. Et oui, le grand Dieu du ciel avait écouté la prière d'une jeune fille et avait envoyé son ange pour lui indiquer ce qui n'allait pas dans sa vie. Dieu l'aimait. Il avait envoyé ce message de reproche parce qu'il l'aimait. Il avait même fait mention d'Ella et de Mabel. Alors que ces pensées lui venaient à l'esprit, des larmes de repentance remplacèrent les larmes de révolte qui avaient coulé quelques instants auparavant. Elle s'agenouilla au même endroit où elle avait prié la nuit précédente, alors qu'elle avait le sentiment que Dieu l'avait abandonnée. Maintenant, elle avait la conviction qu'il ne l'avait pas abandonnée et qu'elle éprouvait de la reconnaissance à l'idée que le grand Dieu, qui dirige l'univers, s'intéressait à une jeune fille qui avait erré loin de lui. Il voulait qu'elle fût un jour au ciel avec lui. C'est pourquoi il avait envoyé son ange pour l'aider à retrouver son chemin. Soudain, Ella se souvint d'une casserole qu'elle avait laissée tremper, bien cachée derrière le poêle de la cuisine. S'étant assurée que personne ne la verrait, elle prit le récipient et le lava. En jetant un coup d'œil dans la cuisine, elle vit qu'il y avait plusieurs choses à faire. Elle frotta la table, jeta un morceau de citrouille flétrie et nettoya la cuisine de fond en comble. Tout en travaillant, elle pensait au verset que sa grand-mère avait répété dans son message. « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Elle résolut, à partir de ce moment, de garder la cuisine propre. Pendant quelque temps, Ella avait honte de laisser savoir qu'elle avait été réprimandée par l'ange jusqu'au jour où elle se rendit compte que le message qui l'avait aidée au moment du découragement pourrait être utile à d'autres jeunes qui sont tentés de négliger leurs devoirs et de penser que personne ne les voit. Les anges voient lorsque nous ne faisons pas notre devoir.
mais il voit aussi lorsque nous le faisons convenablement. Elle aimait ce verset. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Elle fit une promesse. À partir d'aujourd'hui, je m'efforcerai d'accomplir chaque tâche aussi soigneusement et fidèlement que si je pouvais lever les yeux et voir Jésus observant tout ce que je fais. C'est une bonne promesse, chers amis, à faire par chacun de nous également. Laissez-moi relire la promesse d'Ella afin que nous puissions y réfléchir sérieusement. À partir d'aujourd'hui, je m'efforcerai d'accomplir chaque tâche aussi soigneusement et fidèlement que si je pouvais lever les yeux et voir Jésus observant tout ce que je fais.